Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est d'aborder l'importance de signer sur un contrat de mariage. Quand un couple décide de fonder un foyer, le moment idéal pour aborder des questions sensibles sur la manière de partager ce qu'il va être construit ensemble dans le cadre malheureusement d'un divorce est justement le moment où le couple s'entend. Alors, l'option la plus courante d'un régime matrimonial, c'est la communauté de biens réduite aux acquêts. C'est le régime légal en France quand on ne fait pas de contrat de mariage. En Israël, il nécessite malgré tout d'opter pour un contrat parce qu'il y a des cas dans lesquels il peut y avoir des failles dans ce régime s'il n'y a pas de contrat de mariage qui va venir élaborer les points clairs dans lesquels même un bien obtenu en héritage ou en donation par les parents d'un des conjoints risque d'être réclamé par le second si par exemple les parents ont offert un appartement au couple et que le couple habite dans cet appartement. Le contrat va venir et va clarifier une situation où par exemple dans le cadre d'une séparation, donc l'autre conjoint ne viendrait pas réclamer des droits sur cet appartement dans lequel le foyer a été fait. Une autre option possible est la séparation de biens. Ce régime est plus simple à appliquer forcément puisque chaque conjoint gardera les biens qu'il avait avant le mariage mais aussi après le mariage au cours de leur vie. C'est un régime qui est relativement facile à appliquer dans un couple. Chaque conjoint restera entièrement propriétaire des biens qu'il avait et avant le mariage et après le mariage. Et la séparation là se fait de manière beaucoup plus sûre étant donné qu'il n'y a rien à partager. Les points abordés dans une séparation sont dans un premier temps l'obtention du guet, mais aussi le partage du patrimoine conjugal, la garde des enfants et d'éventuelles pensions qui seraient versées ou au conjoint ou évidemment pour les enfants mineurs. Donc une fois que le couple a choisi le régime qui lui convient le mieux, et dans le cadre donc d'un contrat, il ne se suffit pas de demander à un avocat de le rédiger, il faut aussi homologuer ce contrat de mariage. Il va y avoir deux possibilités d'homologation avant le mariage, soit devant un juge du tribunal familial, soit devant un notaire. Après le mariage, un couple peut toujours opter pour un contrat, mais à ce moment-là, la seule manière de pouvoir homologuer ce contrat sera devant un juge uniquement. Le notaire ne pourra plus homologuer ce contrat. L'essentiel dans le cadre d'une séparation est de préserver l'entente au maximum possible afin d'éviter tout conflit inutile. Le principe d'un contrat de mariage permettra de neutraliser toute source de conflit puisque l'essentiel des points aura été évoqué dans une période propice. Mais s'il n'y a pas de contrat de mariage, je vous conseille de faire appel à un médiateur qui saura, en temps voulu, abaisser toute tension au maximum afin que la séparation se fasse dans un climat d'entente. Tout ce qui a été dit dans cette vidéo ne peut évidemment pas être considéré comme un conseil juridique quelconque. Nous serons très heureux de pouvoir vous servir afin que vos projets soient réalisés de la manière la plus douce et la plus précise possible.